Je suis musicien, compositeur et aussi loin que je me souvienne, le son a toujours été une passion. Quand j'étais enfant, par exemple, ma mère écoutait beaucoup de musique classique. J'ai grandi avec Bach, Beethoven, Mozart, Schumann, Mendelssohn. Et quand je me réveillais le matin, souvent elle me réveillait avec de la musique classique, ce qui était très très agréable. Mais quand je sortais du monde des rêves, que je retrouvais mon corps, je passais par différents stades où je percevais les symphonies de Beethoven sous forme de figures géométriques, sous forme de couleurs. C'était assez étonnant puisque je me disais, tiens, sur d'autres plans, la musique n'est pas simplement du son, mais il y a des correspondances de couleurs. C'était très beau, c'était assez étonnant. Je me disais, tiens, moi j'aime les musiques qui ont un parfum de légende. Et s'il y a un musicien qui a un rôle vraiment important dans ma vie, c'est Beethoven, par exemple, puisque il y a une période de l'adolescence où je suis assez solitaire. Je m'isole très souvent dans ma chambre et j'écoute beaucoup les symphonies de Beethoven, les sonates de Beethoven. Et je sens que sa musique transmute quelque chose à l'intérieur de moi, transmute une solitude, une incompréhension. Je suis un enfant très sensible, une extrême sensibilité vraiment très importante qui est assez difficile à vivre et la musique permet vraiment de transmuter tout ça. Donc là, j'ai commencé à découvrir que le son pouvait avoir une importance avec l'être humain et que certaines personnes pouvaient réagir de manière positive à certaines musiques. Un être m'avait dit, dans la vie, il faut toujours chercher l'or. En toute chose, dans tout ce que tu fais, tu dois trouver l'or. Nikola Tesla disait, si on voulait comprendre l'univers, il fallait penser en termes de fréquence et de vibration. Et tout est son. Le son va toucher vraiment toutes les dimensions de notre être. Il y a une partie de moi, il y a une dimension de moi qui reçoit toutes ces informations. Mais la partie consciente n'en saisit que très peu. Donc je ne pourrai jamais comprendre tout ce qui m'entoure. Nous sommes beaucoup plus que ce que nous percevons. On ne voit que la partie émergée de l'iceberg, la partie physique. Les nations premières, les nations aborigènes disent que nous sommes des drogués de la forme. On s'identifie à la partie la moins importante. Mais pour le son, c'est pareil. C'est qu'à partir du moment où il y a un son qui est produit, où il y a une particule qui est produite, il y a une partie invisible qui est produite en même temps, simultanément. Le son que j'entends n'est que la partie la plus dense du son, mais il y a toute une partie, une dimension invisible qui contient des informations très précises. Et comme cette dimension invisible est en rapport avec la source, c'est par là que les informations peuvent voyager au-delà de la vitesse de la lumière. C'est instantané. L'eau est un mystère. On se rend compte à l'heure actuelle que notre capacité de mémoire est directement liée à l'eau. Alors le son, la vibration va avoir une action sur l'eau, sur la molécule d'eau, comme l'a prouvé le docteur Emoto avec ses travaux où on voit la cristallisation et la formation de cristaux magnifiques lorsqu'on soumet l'eau à de la musique de Mozart, de Beethoven, ou si je l'expose à des musiques plus violentes comme le heavy metal, on va voir qu'il n'y a aucune structure, mais également par les pensées. C'est-à-dire que toutes ces vibrations vont agir sur l'eau. Et l'eau, comme une bande magnétique, va avoir la capacité de stocker ces informations. Et plus le son est pur, plus il va permettre à des dimensions invisibles de venir structurer quelque part la matière et également l'eau. Alors nous sommes constitués d'eau. Effectivement, le son va venir structurer toute l'eau à l'intérieur de nous. Alors il y a des expériences qui ont été faites où on voit de l'eau qui est soumise à certaines fréquences et on voit des formes géométriques qui vont se dessiner. On voit des formes qui s'animent, il y a quelque chose de vivant qui est en train d'être animé. Donc là, ça met en évidence que le son a une influence très très importante sur notre organisme. Donc la musique qu'on va écouter a une influence très très importante et sur notre psychisme et sur notre physique. L'être humain est une symphonie. La musique et les sons structurent le temple humain. Quand on voit les cathédrales, on se rend compte qu'elles sont bâties sur des règles mathématiques extrêmement précises.
Et quand on s'intéresse à la science des nombres telle que nous l'a révélé Pythagore, et Pythagore est vraiment très important dans ce retour à la science sacrée du son qu'on a perdu à un moment donné en tant qu'humanité. Alors il y a différentes suites mathématiques comme la suite des nombres harmoniques, la suite des nombres de Fibonacci, où on retrouve le ratio du nombre d'or. Et cette loi des harmoniques, on la retrouve partout dans le monde, partout dans l'univers. On se retrouve dans quelque chose qui est extrêmement harmonieux. Et il a transmis cette science pour que la musique retrouve sa fonction d'éveil, sa fonction sacrée, pour permettre au temple humain de se structurer. Il faut savoir que la musique n'a pas toujours été accordée en 440. C'est quelque chose d'assez récent. Le 432 est un accordage qui est très ancien. On retrouve des traces dans les textes sumériens. Lorsque j'ai découvert la différence entre le 432 Hz et le 440, j'ai voulu l'expérimenter. Donc je me suis immergé dans des suites d'accords en 440 pendant un long moment et je basculais en 432. Et je passais de quelque chose qui est dur à quelque chose qui devient rond, doux, relaxant. Et je me suis rendu compte que beaucoup d'expériences avaient été faites. Par exemple, une classe d'élèves où la maîtresse d'école va se mettre à jouer du piano, le piano est en 440, les élèves sont agités, et quand elle joue, les élèves sont encore plus agités. La même classe avec un piano accordé en 432 Hz, les élèves vont se poser. Et les résultats sur des centaines et des centaines de personnes sont probants, puisque naturellement, bien que l'on soit plus habitué à écouter la musique en 440, naturellement, les gens vont vers l'accordage en 432 qui est apaisant, qui a un effet relaxant. Mais pourquoi? Simplement parce que le 432 va permettre la synchronisation de nos deux hémisphères du cerveau. Et cette synchronisation permet la connexion avec l'espace sacré du cœur. Et par l'espace sacré du cœur, on entre dans la perception holistique des choses. C'est-à-dire avant même que quelqu'un ait parlé, je vais pouvoir ressentir, je vais pouvoir percevoir. Et c'est ce percevoir qui permet de sortir de cette analyse et de ce contrôle de notre mental. Un des effets les plus étonnants, c'est que ça va nous permettre de sortir du contrôle du mental. Avec le 432, on retrouve ce principe de rentrer dans la perception holistique, où le mental se met au service de quelque chose de beaucoup plus grand, une dimension beaucoup plus importante de l'être. Parce que la fonction du mental, c'est de classifier les choses. Le mental ne doit pas être le maître, le mental doit être le serviteur qui nous permet de pouvoir agir dans le monde physique. Le problème, c'est que cette dichotomie, cette distance-là, on la projette au niveau de la conscience. Mais la conscience est une. C'est là que la difficulté est, c'est qu'en termes de spiritualité, on pense qu'on doit acquérir des choses, alors que tout est un, tout est là. Et en fait, il nous faut plutôt enlever des choses pour retrouver cet état naturel. Ce qui est, c'est que tout est un, rien n'est séparé. Et en matière de musique, ce qui est important, et la tradition hermétique est très claire à ce sujet-là, il existe
une loi des correspondances. Le son est en correspondance avec des couleurs, avec des minéraux, avec des végétaux, avec des planètes, avec des animaux, et tout est interrelié. Et quand on se met à travailler avec les bonnes correspondances, alors là, on rentre dans le travail magique, entre guillemets, le travail véritablement sacré du son. Tout est vibration. Donc si je connais la signature vibratoire d'un élément, je peux générer le son déphasé. J'ai travaillé pendant 13 ans dans les avions, et maintenant on a des avions qui sont extrêmement silencieux. Comment ça se fait? Les premiers ordinateurs étaient extrêmement bruyants. Maintenant les ordinateurs sont très silencieux. Comment ça se fait? C'est simplement que si j'enregistre la fréquence vibratoire du son qui est produit par le réacteur et que je génère le son déphasé, les deux superposés produisent le silence, s'annulent. Si je connais la signature vibratoire de la densité liée à telle roche et que je suis capable de générer le son ou la fréquence déphasée, j'annule certaines propriétés physiques. Ça veut dire que je peux rendre une roche très malléable, comme de la pâte à modeler. Je peux annuler la densité, le poids de cette roche et la déplacer comme une plume. Cette science du son, c'est quelque chose qui a été utilisé par les anciens. Nous croyons être le fruit d'une évolution, mais nous sommes plutôt le fruit d'une involution, d'une densification. Dans l'histoire de l'évolution de notre humanité, à un moment donné, nous faisons certains choix. Et ces choix qui vont nous amener dans une densification extrêmement importante. Où pour nous protéger, on retire certaines connaissances qu'on a eues pour pas qu'on s'autodétruise. Maintenant où l'humanité se trouve à une période de choix extrêmement important, certaines connaissances nous sont à nouveau rendues accessibles. Il y a des traditions anciennes, comme la tradition essénienne, où les communions avec les forces de la nature et avec les forces célestes permettaient de développer des capteurs qui vont nous permettre d'entendre l'inaudible, d'exprimer l'indicible et de voir l'invisible. Mais c'est simplement les capteurs. Et ça, ce sont des constructions neurologiques qu'on peut développer. Si je me mets autour d'une plante et que je pose mes mains autour de la plante, les premiers jours, je ne vais rien sentir. Pourtant, la plante émet une énergie. Mais si je répète ce mouvement-là tous les jours, le fait de répéter ce mouvement-là, il y a des circuits neuronaux, des capteurs qui vont se développer et progressivement, je vais être capable de capter l'énergie de la plante et de la ressentir. Ça va devenir palpable pour moi. C'est la même chose au niveau du son. Si j'écoute un bol de cristal qui est frappé, il y a un son avec une onde sinusoïdale d'une très grande pureté qui va durer très très longtemps. Et je me concentre sur ce son et progressivement ce son va m'amener vers une sorte de silence. Et je vais voir qu'à l'intérieur de ce silence, il y a un autre son. Et qu'il y a un son qui est présent en permanence, qui est le son primordial, qui est à la base de toute la création. Rien n'est séparé. Il y a notre conscience humaine et notre personnalité qui fait qu'on se croit séparé de la source. Et c'est ça le défi de l'être humain. Et pour moi, c'est un paradoxe depuis que je suis né. C'est comment l'illimité qui est à l'intérieur de moi et le limité de ma personnalité, de mon corps physique, comment ces deux univers en apparence tellement différents peuvent coexister. Et bien souvent, il y a cette personnalité qui est là et qui va bloquer, qui va empêcher à cette dimension illimitée et infinie en moi de s'exprimer. Et le son est très très important, c'est le plus important parce que le son est une interface entre le monde invisible et le monde visible, entre l'invisible et le physique. Et le son va permettre à ce monde invisible de venir infuser, structurer la matière. Le son primordial qui est à l'origine des mondes est un son extrêmement subtil. Rien de ce qui existe là, autour de moi, sur le plan physique, n'est séparé de la source. Seulement, ce sont des longueurs d'onde différentes. Et on va vers une subtilité à l'infini, mais jusqu'à l'origine.
Et cette vibration qui, en descendant, se densifie, crée la matière. Ce qui est intéressant quand on retrouve certains évangiles apocryphes, comme l'évangile essénien de la paix, on se rend compte que le chant et la musique a une place importante, très très importante. Il est dit, vous entendrez chanter les collines, vous entendrez chanter les ruisseaux. Donc tout est chant dans l'univers. L'être humain est une symphonie. À l'heure actuelle, on vit vraiment une période de choix. Ce qui est intéressant, c'est de considérer que la paix commence avec moi-même. Cette notion de 100% responsable. Ce qui se produit à l'intérieur de mon esprit se produit instantanément dans tous les esprits de l'humanité et a une action sur l'humain, sur le règne animal, sur le règne végétal. Donc je suis puissant et responsable dans ma capacité à transformer à l'intérieur de moi tout ce qui doit être sublimé, ce qui doit être transformé. On est véritablement puissant et ce qu'il adviendra de l'humanité dépendra de ce choix que l'on va faire. Et c'est maintenant le temps du choix. Beaucoup de traditions en parlent, les traditions amérindiennes, les prophéties Hopi. Il est important de prendre en considération des choses comme où est-ce que j'en suis dans mes relations. Les prophéties Hopi nous disent la grande rivière va couler. Et la grande rivière qui se met à couler est extrêmement puissante. Ceux qui resteront accrochés à la rive souffriront terriblement. Il y a une seule chose à faire, c'est de lâcher la rive, se placer au milieu de la rivière, garder la tête hors de l'eau. Parce que si l'on ne sait pas où va la grande rivière, elle connaît sa destination. Le temps du loup solitaire est terminé. Nous ne devons rien prendre de manière personnelle. C'est un temps de célébration où tout ce que nous faisons doit devenir sacré. Et il termine en disant « ce pourrait être une bonne période ». Et nous sommes ceux-là même que nous attendions. C'est-à-dire que le secours ne viendra pas de l'extérieur. La transformation va se produire à l'intérieur de moi. Je suis 100% responsable. L'homme est maître de son destin. Le destin, il sera ce que je vais en faire. Beaucoup demandent, mais quelle est ma mission de vie? Qu'est-ce que c'est ma mission de vie? Il n'y a pas de mission de vie. La seule mission, c'est de libérer les mémoires anciennes. Les mémoires, qu'est-ce que c'est? Ce sont les croyances qui se trouvent dans l'inconscient collectif de l'humanité que je vais partager avec l'autre à partir du moment où je le vois. Si c'est dans mon champ de conscience, alors j'en suis responsable. Mais responsable, pas parce que c'est moi qui l'ai créé, responsable parce que je peux poser dessus un regard d'amour. Soit je pose un regard d'amour, alors je change l'état vibratoire et je peux m'en libérer. La seule mission que l'on a dans cette vie, c'est de libérer ces mémoires pour retrouver l'état naturel. Par le biais de ce que la tradition hermétique appelle l'antakarana, qui me relie à la dimension sublime de l'être que je suis, Atma, Buddhi, Mana, le Christos. Pourquoi tout est simple en fait? Parce que tout est joie dans l'univers, tout est l'énergie christique, qu'on l'appelle l'énergie christique, cet état divin de l'être, qui est une expression de la source. Mais pour accéder à cette dimension-là, je dois sublimer, je dois purifier cette nature animale. Donc on passe vraiment de l'être animal à l'être divin.